Vous écoutez la radio Magnificat sur la 93.50 MHz, émettant depuis Brazzaville. C'est à présent l'heure des échos du sanctuaire Notre-Dame d'Afrique. Présenté par le Père Claver Bondja, recteur du sanctuaire Notre-Dame d'Afrique. Excellente condition d'écoute. Chers amis auditeurs, chers frères et sœurs, bonjour. Nous allons démarrer une nouvelle émission aujourd'hui sur les échos Notre-Dame d'Afrique. Certains vont commencer à dire oui, mais vous parlez de Notre-Dame d'Afrique, mais est-ce que ce n'est que l'Afrique qui est consacrée à Marie, ce n'est que le Congo qui est consacré à Marie? Non. La question c'est la fidélité de ceux qui habitent cette terre par rapport à la première consécration. Si l'abbé Philbert Youlou fait ce commentaire-là en disant aux Français, mais oui, mais vous n'avez pas respecté les règles et tout le reste, il s'attaque aux chrétiens catholiques français qui ont fait la révolution, qui ont décapité leur roi. Dieu n'est pas dans le sang. Il y a les gens ne font pas attention à l'hymne national de la France. Il y a une phrase qui dit que leur sang arrose nos sillons. Mais les gens ne font pas attention à cela. Que leur sang arrose nos sillons. Le sang de qui? On voit bien cette violence qui se trouve dans les affirmations. Si on dit que la France, pays catholique, par excellence, mais à partir du moment où ils ont décapité le roi, à partir du moment où ça vient dans la violence, on dit toujours que celui qui tue par le P meurt par le P, mais ce qui est né de la guerre ne peut engendrer que la guerre. Un État né de la guerre ne peut vivre que dans la guerre. Voilà. Mais la guerre de Dieu, c'est contre le péché. La guerre de Dieu, c'est contre le mal, et non pas nous entretuer entre nous. Même le roi, qu'il soit escroc, qu'il soit lui-même assassin, reste enfant de Dieu. Donc nous les chrétiens, nous n'avons pas le droit de tuer un être humain, même si lui-même est bandit, puisque ce n'est pas nous qui lui avons donné la vie. Oui. Laissez-le, oui, régler les comptes avec son créateur. Ce que nous pouvons faire, c'est empêcher aux gens de faire le mal, de nuire ou de tuer. Mais si ça dépasse nos capacités d'empêcher aux gens de tuer et de faire le mal, c'est pas à nous de les tuer. La peine de mort n'est pas chrétienne. Oui, non. C'est pas... Voilà. Donc Dieu ne nous demande pas de tuer ceux qui tuent. Voilà. Mais à partir du moment où la terre de France a été souillée, ce que je dis là, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les commentaires de l'abbé Philbert Youlou, j'ai trouvé ça quelque part. À partir du moment où... Vous voyez, l'abbé Philbert Youlou n'avait peut-être pas ces prétentions-là d'être le roi du Congo à la manière du roi de France, mais en rappelant à celui-là, mais vous avez tué votre roi. Donc, vous avez versé le sang, et on sait que l'acte de verser le sang, la Révolution française était un acte de cruauté, avec des guillotines, mais quand vous versez le sang sur la terre est souillée. Souvenons-nous de l'histoire de Caïn et Abel. Dieu réclame même le sang de Caïn. Pourtant, Caïn a tué son frère Abel. Mais Dieu dit non. Celui qui va tuer Abel, il aura affaire à moi. Voilà. Pour qu'il n'y ait pas ce cycle de violence où qui tue par l'épée doit mourir par l'épée, il faut bien qu'on s'arrête quelque part. Donc c'est Dieu lui-même qui doit régler le cas de ceux qui tuent. Et il dit, même Caïn, qui a tué son frère Abel, que personne ne le tue. Donc on voit bien comment Dieu fonctionne avec nous. Et donc, on voit l'origine de Notre-Dame d'Afrique. Et c'est quand l'abbé Philbert Youlou pose cet acte important, nos terres sont consacrées officiellement au plus haut sommet du politique. L'abbé Philbert Youlou est à la fois religieux et politique. Et Dieu étant fidèle à lui-même, va donc se manifester. Et c'est donc l'année dernière qui s'est manifesté de manière extraordinaire pour nous rappeler cela, que désormais, il veut retrouver ses terres. Et c'est pour cela que nous avons fait ce pèlerinage-là, le 15 août, à Leketi, et lui-même
avait précisé, et elle-même, la Vierge Marie, a précisé aussi à certaines personnes qui ont eu à contacter les évêques, qui leur ont dit, mais voilà ce qui se passe pour le pays. Et l'archevêque de Wando, Monseigneur Abagna, a accepté cela. Il a dit, ben d'accord, il faut donc revenir aux terres de la Vierge Marie et finalement faire un sanctuaire. Donc, depuis septembre 2022, Notre-Dame d'Afrique a été érigée en sanctuaire Notre-Dame d'Afrique, qui aujourd'hui a un territoire, puisque c'est une terre, ce n'est pas justement dans le décret que Monseigneur Abagna, archevêque de Wando, a signé, on lit bien que le sanctuaire couvre, en fait c'est tout le périmètre des deux grandes paroisses d'aujourd'hui de cette zone-là, les Kétiers et Okoyo, mais le sanctuaire n'est pas territorial. Ce qui est prévu au niveau du sanctuaire, c'est bien les pèlerinages. Et effectivement, il y a eu ce premier pèlerinage, et la Vierge Marie avait dit, vous viendrez pour montrer ma présence, il y aurait des choses extraordinaires. Effectivement, les gens qui y vont même jusqu'aujourd'hui, savent que, pour le moment, on n'a pas encore bâti des grandes maisons à cet endroit, mais il y a une grotte, et à côté de cette grotte, il y a l'eau qui a commencé à sortir. Parce qu'avant, il n'y avait pas cette eau-là. Oui, les habitants de ce village peuvent dire, ils savent en quelle année l'eau a commencé à sortir à cet endroit. C'est après avoir construit cette grotte-là. Et ceux qui vont avec foi s'abreuver de cette eau ont une guérison spontanée. Et vous en avez déjà énuméré, mon père? L'année dernière, justement, le 15 août, quand nous étions tous là, au pèlerinage, il y a eu des gens qui sont venus de loin, même si l'information n'était pas bien sortie, bien répandue. Il y a eu quand même des gens qui sont venus, même du Gabon, de Pointe-Noire. Ils étaient là. Il y a eu des guérisons spontanées. On a vu des gens qui ont pris l'eau. Voilà. Et le plus spectaculaire, c'était une maman. Elle est à Wenzé, elle est près Sainte-Marie de Wenzé, qui était là d'un certain âge, au-delà de 82 ans, d'après ce qu'elle-même disait. Elle est venue, elle avait des rhumatismes terribles, elle n'arrivait pas à marcher, elle avait un bâton. Voilà. Et c'est elle-même qui arrive, qui dit que, bon, mais la veille, donc elle était arrivée à la veille au soir, donc le 14, et ce 14-là, on avait déplacé la statuette de la Vierge Marie qui était là pour nettoyer et tout ça, et à cette grotte-là, et quand elle vient et voit pas la statuette, avec ses deux filles, ils ont eu même déjà une vision. Vous avez vu la dame de l'Apocalypse, avec ses étoiles, et elle a témoigné, le 15 août là, elle avait témoigné, et elle est partie boire l'eau de la grotte, elle a jeté son bâton. Wow. Elle avait zéro douleur, les gens l'ont vu bondir là. La vieille. Oui. Mais est-ce que dans ce cadre-là, puisque évidemment vous avez parlé du sanctuaire, et quand on voit sanctuaire, il y a le mot saint dedans, donc c'est un lieu saint. C'est pour la sanctification des gens. Mais est-ce qu'il y a une série d'activités qui sont prévues dans ce sens-là pour que tout le monde y aille? Est-ce que c'est réservé à une catégorie de personnes ou bien c'est ouvert à tout le monde? Voilà. Oui, d'après le décret de Monseigneur l'archevêque, justement, il est précisé que le sanctuaire est là, justement, pour la sanctification des pèlerins. Alors, actuellement, nous avons un pèlerinage officiel, national, qui deviendrait international, d'après les recommandations de la Vierge Marie elle-même, pour le Congo, pour se rappeler de cette consécration des terres du Congo. Il faut donc, nous avons un pèlerinage du 13 au 15 août. Et alors, le pèlerinage, nous aurons toujours la même habitude, le même chemin que nous allons faire. Ça commencerait à Bunji. Pourquoi Bunji? C'est là où on a enterré Monseigneur Singa. Et pourquoi Monseigneur Singa?
Mais vous savez que Monseigneur Singa était curé à Leketi et lui-même a vécu, à l'époque curé de Leketi, un certain nombre de miracles de la Vierge Marie, déjà, au moment où il était curé dans les années 60, à Leketi. Et ces témoignages sont consignés justement dans un certain nombre de documents où la statuette de la Vierge Marie a dansé, où la statuette de la Vierge Marie s'est lavée, ces témoignages sont là, où après une révélation de la Vierge Marie, il a guéri un malade, Monseigneur Singa. Oui, ce malade est encore vivant. Et quand nous étions à Leketi, il y a eu des témoignages, effectivement. Certains ont témoigné et tout le reste. Il y en a qui sont encore vivants. Et donc, la figure de Notre-Dame d'Afrique est aussi rattachée et à Singa et à Biaenda. On sait que le cardinal Émile Biaenda était vraiment l'enfant de Marie par excellence, et Biaenda et Singa étaient des amis au sens vraiment profond du terme, au sens spirituel du terme. Et donc il y a cette dimension où nous partons de Brazzaville vers Bunji. Pourquoi Brazzaville? Parce que il y a Biaenda. Donc nous partons de Brazzaville, donc du 13 pour ceux qui viennent d'ailleurs, voilà. Donc souvent, l'année passée, c'est ce qu'on a fait. Cette année, on le fera pareillement. Du 13 au 15 août, c'est ce grand pèlerinage. Donc on part de Brazzaville du 13 pour Bunji. Et puis, de Bunji à Leketi, le 14. Et puis, le 15, c'est des grandes célébrations. Et puis, et voilà. Et au fur et à mesure, on est en train de mettre ça en place. Et justement, l'un des objectifs de cette émission, c'est que petit à petit, nous allons commencer à créer des équipes de ce pèlerinage-là dans tout le pays, puisque c'est un pèlerinage national. Nous avons dit aux gens de Leketi, d'ailleurs l'archevêque l'avait dit l'année passée quand il érigeait ce sanctuaire, que c'est pas Leketi qui est... c'est pas une affaire des gens de Leketi. Ce n'est pas un sanctuaire de Leketi. D'ailleurs, le nom dit Notre-Dame d'Afrique. Ça dépasse même le Congo. Mais les gens vont comprendre cela dans les années qui viennent, parce qu'il ne faut pas anticiper ce que Dieu lui-même révèle petit à petit. Et certains gens de Leketi étaient frustrés. Ah oui, mais nous sommes quand même, ce sont nos terres. Je dis non, mais vous-même vous êtes créés par Dieu. Ce sont vos terres, ça veut absolument rien dire du côté de Dieu. Si le monde a été créé par Dieu, Dieu est souverain, il fait de ces terres ce qu'il veut. Maintenant, vous qui vivez de ces terres-là, soyez-en dignes. Voilà. Si Dieu dit à Moïse, enlève tes chaussures, ce lieu est sacré, mais Moïse n'a pas dit, c'est la terre de mes beaux-parents, de Jéthro et compagnie, moi je suis dans les trucs de mes beaux-parents, qu'est-ce qu'il y a? Non. Dieu est souverain, il dit, moi j'ai marqué ma présence là. Vous, que j'ai mis à proximité, respectez ce que je vous dis. Voilà, si vous voulez être en harmonie avec moi. Donc, moi, j'ai dit à certaines personnes, l'archevêque l'avait déjà dit, mais moi, j'ai répété aussi, que non, on n'est pas venu spolier les terres des gens de Leketi, non. Bon, on est venu parce que Dieu s'est révélé de manière spécifique, a dit, il faut commencer par là. Et c'est prélude à beaucoup d'événements qui viendront dans le monde, et on va vous révéler cela petit à petit. Et ça commence donc par Brazzaville, Congo-Brazzaville comme on le dit, mais ça va s'élargir à toute l'Afrique et finalement au monde entier, et les gens sauront. Parce que quand vous voyez la situation de Leketi, du point de vue géographique justement, vous verrez que quand on dit l'Afrique est comme pistolet, gâchette, c'est au Congo, mais en réalité si vous voyez géographiquement, c'est le Congo-Brazzaville, oui. C'est le Congo-Brazzaville, mais plus précisément au confluent de Leketi. Et ceux qui font des études de géographie spatiale vont vous dire, avec les observations, on a voulu même faire d'ailleurs le port en eau profonde là, c'est le coin le plus inondé de l'Afrique, où il y a plus d'eau au niveau du sous-sol, il y a plus d'eau souterrain et tout ça. Donc c'est pour ça que la Lima ne tarit pas toute l'année. Il n'y a pas de sable, surtout sur ce côté-là, parce qu'il y a beaucoup d'eau sous ces lieux-là. Et dans les émissions suivantes, j'expliquerai un certain nombre d'éléments, à la fois physiques et métaphysiques, qui se sont révélés à ces endroits-là, pour permettre aux gens de mieux comprendre comment Dieu lui-même crée des éléments, comment il les dispose pour notre salut.
Et donc, nous avons ce pèlerinage-là qui a déjà commencé l'année passée. Cette année, il y aura ce pèlerinage. Mais aussi, et si nous avons voulu démarrer ces émissions au plus vite, parce que la province ecclésiastique du Nord, donc archidiocèse de Wando, diocèse de Wesso, diocèse d'Ifondo, ont décidé de démarrer les commémorations des 140 ans de l'évangélisation du Congo à partir de ce sanctuaire, donc à partir de l'Eketi. Et ça se ferait sous forme de pèlerinage. Voilà, ça se ferait sous forme de pèlerinage. Nous partirons donc des différents lieux et tout cela. Nous arriverons à l'Eketi autour du 10 mai. Et le 11 mai, il y aurait un certain nombre de cérémonies, non seulement pour se rappeler les premiers lieux de l'évangélisation, parce que, je le rappelle encore, l'évangélisation de tout le Nord Congo est partie de l'Eketi. Donc, c'est pas anodin. Et à partir de l'Eketi, on ferait le pèlerinage vers Bunji, parce que c'était la deuxième mission aussi. Et puis, on finirait à Wando pour la grande commémoration le 14. Donc, le 13 déjà, on sera à Wando, mais puis la grande commémoration le 14. Donc, il y a déjà ce pèlerinage-là aussi qui se prépare. C'est la conférence épiscopale qui l'organise. Hein. C'est pas seulement la province ecclésiastique du Nord, puisqu'ils ont dit que ça commencerait donc du côté de Wando. Ensuite, ça sera Pointe-Noire. Et puis, on finirait par Brazzaville. Alors, vous voyez que il faut que les gens commencent à comprendre la vérité de l'évangélisation du Congo. Ces lieux, si on voit ce qui s'est passé à Pointe-Noire, on voit ce qui s'est passé à Linzolo pour le côté de Brazzaville, surtout Linzolo, ça c'est connu, ça s'est passé un peu plus dans la violence. Hein. C'était dans la violence. Et à un moment, il faut dire la vérité historique devant Dieu. Mais de ce côté de l'Eketi, c'était plutôt pacifique. Et j'ai parlé avec un certain nombre de vieux de ce coin qui m'ont dit qu'en réalité, il y a des vieux qui avaient fait des anges, il y avait déjà bien avant l'arrivée des missionnaires, et que quand les missionnaires sont arrivés, en fait, ils ont compris les messages des anges, et c'est là où ils ont confié la terre. Donc l'Eketi est un village au départ formé par les missionnaires catholiques. Oui, ça a été formé par les missionnaires catholiques. C'est une terre qui a été préparée, comme Marie a été préparée, la terre aussi a été préparée à la consécration. Voilà. Donc, quand les missionnaires sont arrivés, ces vieux ont dit, mais oui, mais en fait, comme si on vous attendait, mais voici chez vous. Voilà. Donc, en réalité, si vous faites l'histoire de l'Eketi, on va vous dire que, en fait, au départ, dans cette zone-là, il n'y avait rien. Le village l'Eketi a été formé par les missionnaires. C'était leur terre confiée par les vieux qui étaient là. Et tout de suite, effectivement, l'image de la mer a pris le devant. Et il y a beaucoup d'anecdotes que j'ai entendues du côté de certains vieux qui m'ont expliqué, effectivement, que on voit bien, ils ont accueilli la dimension maternelle parce que ça rejoignait ce que, dans les spiritualités traditionnelles, on avait déjà. Concernant le pouvoir, voilà, où on voit que tout ce qui est pouvoir, voilà, la souche, c'est toujours maman. Et d'ailleurs, les colonisateurs qui étaient venus dans la violence, ils savent ce qu'ils ont vécu dans ces lieux-là. Et on les avait repoussés, ils n'ont pas pu, voilà. Et c'est en venant justement dans la paix et de l'évangélisation que les gens se sont reconnus. Et d'ailleurs, je profite pour dire à ces gens de cette zone-là, que beaucoup, parce qu'il y en a qui m'ont dit, ah oui, mais pour ce pèlerinage avec la conférence épiscopale, qu'est-ce que les gens de l'Eketi devaient faire et tout cela. À certains, j'ai commencé déjà à dire, non, c'est pas votre pèlerinage, c'est la conférence épiscopale du Congo. Oui. Donc, si vous voulez venir, vous venez comme chrétien du Congo. Voilà, il n'y a pas d'autre récupération à faire, parce que nous devions dépasser la dimension ethnique de la vie chrétienne. Il y a une ethnicisation du christianisme qu'il faut évangéliser. Voilà. On dit, ouais, je suis fier, je suis originaire de l'Eketi, je suis fier parce que c'est là où...
Non, devant Dieu, ça ne veut absolument rien dire. Le plus important, c'est de nous situer au niveau des révélations donc de Dieu en ces temps-ci. Donc voilà comment est-ce que les pèlerinages... Maintenant, il y a d'autres personnes qui y vont librement, puisque Marie a dit que tous ses enfants qui veulent venir bénéficier des grâces qu'elle révèle en particulier en ces lieux, viennent en tout respect, dignité et foi. Ceux qui y vont individuellement, qui font leur démarche, vont boire de cette eau et sont guéris. Il y a des témoignages qui sont... Voilà. Et la seule chose que nous demandons et que nous sommes en train de mettre en place, c'est que ceux qui veulent aller en groupe, justement, doivent contacter, d'ailleurs, les responsables. J'ai oublié de dire que Monseigneur Abagna m'a donc nommé recteur de ce sanctuaire. Alors, parce que les gens disent, oui, mais je suis recteur du sanctuaire Notre-Dame d'Afrique à Leketi, mais comment je suis à Brazzaville, à l'université, en train de donner mes cours et tout le reste. Je dis non, mais lisez ce qui est écrit dans le décret et c'était bien expliqué. Alors, le sanctuaire, c'est tout le territoire qui est là-bas, mais en réalité, les gens comprendront que c'est tout le territoire d'Afrique bientôt, ils vont comprendre ça petit à petit. Parce que quand on voit la division des continents, c'est les océans qui divisent les continents, mais on voit bien que l'Afrique est une même terre. Voilà, ce qui se passe dans un bout de terre de l'Afrique, en fait, ça concerne toute la terre d'Afrique. Alors, s'il y a une présence de Dieu spécifique dans un petit coin de l'Afrique, ce rayonnement est pour toutes les terres d'Afrique. Voilà, c'est parce que nous avons une vision assez limitée que nous ne voyons pas souvent disons le général, la grandeur de toute l'Afrique. Voilà. Donc on a dit à ces gens-là, à certains habitants des lieux, il faut dépasser cet horizon et le pèlerinage qui se fait là, ceux qui veulent faire des pèlerinages, là-bas, en groupe, venant de n'importe quel coin du pays, venant de n'importe quel coin d'Afrique. Bientôt, nous allons, avec les moyens, petit à petit, ouvrir un site internet, ouvrir un certain nombre d'éléments de communication. Et ça, c'est une première démarche, justement, dans la communication, où il faut contacter le recteur du sanctuaire, comme ça se passe ailleurs, pour que on vous accompagne du point de vue spirituel. Puisque le but de venir là-bas, ce n'est pas simplement chercher des miracles, mais il y a un message de Notre-Dame d'Afrique que nous allons développer au fur et à mesure, tout au long de ces émissions. Les sanctuaires ne s'ouvrent pas comme ça, et pour rien. Certes, c'est un sanctuaire diocésain, dédié à Notre-Dame d'Afrique, mais il y a toujours un message d'un sanctuaire. Quand on voit Lourdes, par exemple, mais c'est le message de l'Immaculée Conception. Donc il y a toujours, quand la Vierge Marie se révèle quelque part et nous demande de lui consacrer un lieu, elle donne toujours un message. Et on ne devait pas aller en ces lieux-là sans assumer et accepter ce message-là. Donc pour bénéficier de toutes les grâces de ces lieux, il y a donc le message de Notre-Dame d'Afrique que nous diffusons, qui a été lu, même le 15 août dernier. Ce message a été lu, commenté par Monseigneur Abagna. Voilà, donc Notre-Dame d'Afrique, et ce grand message, c'est Mère Afrique. C'est une révélation. Voilà, vous savez comment dans l'Église catholique les révélations se font. Quand il y a une révélation privée, c'est un évêque qui donc atteste cela. Et à partir du moment où l'archevêque de Wando, Monseigneur Abagna, a attesté ces messages-là, donc du point de vue de la foi catholique, de la foi chrétienne, catholique, les révélations privées reçues pour cela deviennent donc authentiques. Et en érigeant ce lieu en sanctuaire diocésain, c'est donc pour partager les grâces à tous les fidèles chrétiens, à tous ceux qui viendront en ces lieux pour recevoir. Donc il y a un message révélé, appelé Mère Afrique, et donc authentifié par Monseigneur Abagna. Donc c'est ce message-là qui porte le nom de Mère Afrique, que nous allons décortiquer au fil des émissions pour voir
qu'en réalité, ça dépasse les Kétis, ça dépasse le Congo, ça concerne toute l'Afrique et pratiquement le monde entier, puisque dans ce message Mère Afrique, donné en 1990, vous voyez, depuis 1990, et ça se réalise en 2022. Vous voyez, pour Dieu, il y a la patience. C'est ça. Oui, ce message a été donné depuis 1990. Voilà. Et c'est maintenant que ça se réalise. Il y a quand même une question qui est là, Père Recteur. C'est est-ce qu'il y a un dispositif sécuritaire qui est mis en place? Un dispositif, puisque vous avez parlé déjà du point de vue de la considération du message, qui est assez profond. Et quand le message est profond, ça veut dire que facilement il attire les gens. Donc il y a nécessairement des gens qui vont s'y rendre. Est-ce qu'il y a un dispositif sécuritaire pris pour ces gens-là et contre les gens qui, évidemment, ça ne manque pas, viendraient avec des intentions un peu floues, comme disent les Congolais, pour essayer de galvauder, de venir saper et pourquoi pas profaner ces terres sacrées. Qui dit une terre consacrée, mais il y a aussi des gens qui peuvent venir pour profaner. Est-ce qu'il y a un dispositif sécuritaire qui est mis en place ou qui est en voie d'être mis en place, ou bien on compte tout simplement sur la puissance de Dieu pour écarter tout ça? Oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs manières de voir cette question. Si on le voit de manière purement humaine, tout de suite on dirait que il faut mettre des gardes du corps, de mettre des gens pour surveiller les lieux. Mais si on le voit d'après ce que nous avons reçu de Dieu lui-même, d'ailleurs je sors de là puisque j'ai célébré Pâques là-bas, et effectivement on voit le coin, puisqu'il n'y a pas encore de grands bâtiments, c'est plus ou moins dans les herbes, puisque avec la saison des pluies ça pousse. Mais je vais parler plus en termes de témoignages que j'ai entendu, puisque quand on arrive, on entend l'insécurité à deux niveaux, au moins. Il y a l'insécurité de ceux qui viennent saccager, comme on voit ceux qui viennent casser les tabernacles, casser les églises, mais comme il n'y a pratiquement rien là-bas, donc il n'y a rien à casser. Mais il y a l'autre insécurité qui serait d'ordre spirituel, des gens qui viendraient alors faire des incantations qui soient un peu plus bizarres. Pour répondre à cela, je dirais ce qui se passe à la montagne Biaenda à Brazzaville. Ici, on voit bien, il y a des gens qui allaient là-bas et qui font ce qu'ils veulent. Mais la montagne est tellement vaste, on ne peut pas mettre un périmètre de sécurité pour dire qui est une chaîne, ou bien qui est un mur, ou qui est ceci, qui est cela. Mais je pense qu'en voyant ce qui se passe à la montagne du Cardinal, les gens devaient comprendre au fait ce qui se passe aussi là-bas. D'ailleurs, c'est lié. Les révélations sont là, on va vous révéler ça petit à petit. La montagne de Biaenda et Notre-Dame d'Afrique de l'Ekiti, c'est lié. Les jours viendront où vous comprendrez pourquoi et comment est-ce que c'est lié. Mais allons-y doucement. Mais pour comprendre cette question de sécurité, il faut bien contempler ce qui se passe autour de cette montagne. On comprendrait qu'il n'y a pas que les catholiques qui y vont. Et d'ailleurs, à l'Ekiti aussi, au niveau de sanctuaire, il n'y a pas que les catholiques actuellement qui y vont. L'année dernière, il y a eu même des témoignages d'une dame qui prie dans une église de réveil, par curiosité. Elle était gravement malade, elle est partie prendre cette eau en catimini, un peu comme cette femme qui est venue toucher le vêtement de Jésus. La femme de Maurice. Voilà. Et elle était malade depuis des années. Et elle a envoyé son frère venir me dire qu'elle voulait aussi témoigner au cours de la messe catholique parce qu'elle venait de boire de cette eau. Oui. Bon, malheureusement, c'était tard, on était déjà à une autre partie de la messe. Donc, c'est pour dire que même à l'Ekiti, comme ça se passe à Biaenda ici, il y a même des non-catholiques qui vont chercher cette eau et qui sont guéris. Alors, posez-vous la question, pourquoi Dieu va guérir quelqu'un qui n'a pas la foi catholique? Alors, où se trouve l'insécurité spirituelle, où se trouve la sécurité spirituelle?
Mais soyons humbles sur ce point-là, parce que Dieu se manifeste au-delà de ce que nous mesurons. Et pour répondre directement à la question en prenant ces exemples, la sécurité ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne pas, d'autant plus que Dieu lui-même sait protéger ces lieux par rapport à qui et comment. Oui, il y a eu des témoignages, il y a eu des témoignages, je viens de là, donc j'ai entendu certains témoignages, notamment du chef du village. Ça, je peux le dire, parce que il faut parfois que c'est le chef du village qui m'a donné cette information aussi sous forme de témoignage, lui-même est catholique, qu'il y a eu des gens, justement, qui sont arrivés à Leketi la journée, mais au lieu d'aller à la grotte la journée, ils ont attendu la nuit, et le chef du village les a logés quelque part. Il y a un endroit, voilà, voilà, puis ils sont venus véhiculer tout ça, ils étaient un petit groupe, ils ont sollicité l'hospitalité, il les a logés quelque part, et voilà que le soir, ils ont voulu aller là-bas, et c'est eux-mêmes qui viennent lui dire le lendemain, que voilà, nous sommes allés, on voulait aller à la grotte, on arrive là-bas, on ne voyait rien, il n'y avait que de la lumière. Il n'y avait que de la lumière. Je dis, mais pourquoi vous n'êtes pas parti la journée? Vous vouliez faire quoi là-bas la nuit? On a compris ce qu'ils voulaient faire la nuit. Et après, il dit, bon, donc, allez la journée. Alors, ils partent la journée, et ils reviennent encore lui dire, mais on est arrivé là-bas, il n'y avait aucune goutte d'eau. Ça, c'est le témoignage qui s'est passé. Il m'a dit que ça fait pas longtemps. Donc après notre pèlerinage, là, il y a eu donc des gens qui ont voulu faire d'autres histoires. Et on m'a rapporté un certain nombre de faits comme ça. Il y a certaines personnes donc, qui viennent pour faire certaines choses qui ne sont pas conformes. Bon, voilà, il y a des manifestations comme ça. Ils n'ont pas vu d'eau. D'ailleurs, quand nous sommes arrivés à Leketi, au mois d'août dernier, c'était la saison sèche. On a vécu un phénomène inverse. Il n'y avait pas assez d'eau. Il y a des gens qui venaient avec des bidons de 25 litres pour... On a dit à la Vierge Marie, mais voilà cette foule qui arrive, mais il n'y a pas d'eau. Nous avons vu l'eau sortir en abondance. Devant les gens ont applaudi. Ça date de l'année dernière. Nous sommes arrivés un peu avant, et les gens avaient entendu, ils allaient déjà, puisque Monseigneur Abagna l'avait déjà annoncé depuis le mois de juin, quand il y avait la session pastorale du diocèse, de l'archidiocèse à Bunji, il avait déjà annoncé, allez déjà vers le pèlerinage là-bas, parce que, dit-on qu'il y a des miracles qui se font. Donc les gens venaient déjà en masse depuis le mois de juin prendre de cette eau. Et quand nous arrivons, nous voyons, il n'y avait plus d'eau. Et quand nous avons imploré la Vierge Marie, on dit, mais oui, mais les gens viennent, il n'y a pas d'eau. On a vu, c'est pas qu'on dormait ou un songe, on a vu comment l'eau montait. Oui. L'eau montait, l'eau sortait. C'est une petite source qui sort comme ça. Ça sortait alors à une vitesse... voilà. Il y a un petit bassin qu'on a fait, ça s'est rempli en quelques minutes. Donc, il y a des miracles spontanés qui se font, et certains qui vont avec mauvaise intention, ils voient ce qu'ils vont. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, bah oui, mais ça, je dois aussi le dire ici. Il y a des gens qui m'ont dit là-bas, oui, mais voilà, on est arrivé là-bas, on a été pourchassé par une panthère, on a été pourchassé. Bon, moi, j'ai dit, mais bon, ça, moi, j'en sais absolument rien. Il dit, non, oui, mais il faut dire aux gens d'enlever leur panthère. Oh non, peut-être des chefs traditionnels là ont mis leur panthère là-bas. Je dis, moi, je n'en sais absolument rien. Ce que je sais, c'est que nous étions là, l'archidiocèse de Wando, les prêtres venus de partout, et puis nous avons prié, nous n'avons pas vu la panthère. Les gens y vont, ils prennent l'eau, ça guérit, il n'y a pas la panthère. Bon, oh oui, mais la panthère. Il dit, mais la panthère, bon, même s'il y avait panthère, n'est-ce pas, c'est Dieu qui a créé la panthère. Bon, parce qu'il y a des gens qui commencent à dire, ah oui, donc c'est... Je dis, bon, mais attendez. Déjà, posez-vous la question, ceux qui ont vu la panthère, là, qu'est-ce qu'ils allaient faire là-bas? C'est ça. Et si la panthère... Oh non, mais est-ce que c'est Dieu ne peut pas se défendre lui-même directement? Je dis, oh. Bon, maintenant, si vous dites qu'il a envoyé une panthère, la panthère n'est pas créée par Dieu. Voilà, donc il y a des témoignages aussi contradictoires comme ça, dans ces lieux, qu'il y a des gens qui y vont, avec des mauvaises intentions,
et qu'il rencontre ce qu'il rencontre. Mais ce que moi j'ai vu, parce que ça fait une semaine que j'étais là-bas, ce que j'ai vu, je vois des gens simples venir de partout, ils prennent l'eau, ils déposent une bougie, ils prient, et puis ils s'en vont, ils n'ont jamais vu quelque chose de grave. Bon, mais vous savez aussi que quand même dans nos villages, il y a quand même un certain nombre de valeurs qu'on a perdues au niveau des villes. Dans les villages, les gens savent qu'on ne fait pas n'importe quoi, n'importe où. Il y a quand même ces valeurs-là qui sont plus respectées dans les villages que dans les villes. Et donc la question de la sécurité, les gens ont quand même beaucoup le sens de sacré dans les villages que dans les villes. Voilà. Et naturellement, spontanément, ceux qui vivent dans les villages, dès qu'on leur dit que ce lieu-là est réservé à ceux-ci, en général, les gens, voilà, on voit bien, il y a des jeunes qui ne sont pas catholiques, qui sont ceci, cela. Ils savent que là-bas, c'est pour les affaires des catholiques. Ils mettent papier. Ils mettent papier. Voilà. Dans les villages, quand même, je pense c'est des cultures qui sont respectées dès qu'on dit que ce lieu-là est dédié à l'église. Voilà. Mais pour terminer, il y a une idée, je pourrais dire même une inspiration qui m'est venue, puisque les gens me disent « Ah oui, mais il n'y a rien à cet endroit-là, c'est de l'herbe. » Qu'est-ce que... Il m'est venu, justement... Je dis c'est une inspiration, puisque c'est Dieu qui nous éclaire dans ces choses-là, dans la compréhension des choses. Il dit, mais il n'y a rien à l'Ekiti. Il m'est venu, pendant cette Pâque, de comprendre mieux les choses. Jésus est né à Bethléem, dans une mangeoire d'animaux. Mais voyez le nombre de chrétiens aujourd'hui, qui se réclament disciples de Jésus-Christ. Ses premiers disciples, c'était des bergers. Qui étaient là, qui ont reconnu. Celui par qui le monde a été fait vient dans le monde dans une mangeoire d'animaux. Marie, sa mère, n'a même pas de place à l'auberge, même pas une maison d'accueil, même pas une famille d'accueil. Le sauveur du monde vient sauver le monde à l'écart dans une mangeoire d'animaux. Il meurt au calvaire à l'écart de la ville. Mort réservée aux bandits. Donc, je dis, mais oui, mais pourquoi les gens ne comprennent pas le mystère de Dieu? Les grandes choses de Dieu ne commencent qu'à l'écart, dans la discrétion, dans les lieux rejetés. J'ai dit aux gens, mais ne pensez pas que moi je vous amène de l'argent. Parce qu'il y en a qui disent, ah oui, mais oui, il y a des projets de construction des églises, donc ils nous amènent de l'argent, moi je vais travailler où? Voilà toujours la réaction des êtres humains. Puis je dis, mais non. Jésus est né dans une mangeoire d'animaux. C'est les anges qui viennent dire aux bergers, allez voir le sauveur du monde. Le sauveur du monde. Pas le sauveur des bergers, pas le sauveur d'Israël. Le sauveur du monde est né dans une mangeoire d'animaux. Il n'y avait même pas de lit, pas de berceau. Comme berceau, mangeoire d'animaux. Les herbes, les restes des herbes que les animaux mangeaient. Alors, réfléchissons comme chrétiens catholiques. Réfléchissons comme hommes tout court. Quelle est l'importance de Jésus-Christ aujourd'hui? Alors donc, Dieu ne se révèle jamais dans des lieux. Dieu ne vient jamais nous rencontrer, ne vient jamais au monde, ne vient jamais nous sauver en prenant le spectaculaire. Jamais. Jamais. Et ça fait partie des grands messages de Notre-Dame d'Afrique. Oui. C'est dans l'humilité, c'est dans la simplicité et c'est dans la discrétion que Dieu vient dans son monde qu'il a créé pour nous sauver. Et ceux qui, justement, Jésus va le répéter, ceux qui reconnaissent cette humilité de Dieu, c'est ceux qui seront élevés. Oui, Dieu nous rejoint dans la simplicité pour nous élever vers sa divinité et il ne peut pas venir dans sa grandeur, sa majesté, il va nous effrayer. Mais oui. On ne pourrait pas supporter. Seigneur, incline les cieux, descend, touche les montagnes qu'elles brûlent, dit le psalmiste. Mais en réalité, si le Seigneur touchait les montagnes, on s'en souvient de l'expérience de Moïse et du peuple d'Israël. Oui. Quand Dieu veut parler à tout le peuple avait peur. Il dit, non, Moïse, monte là-bas, tu écoutes tes affaires avec ton Dieu, là, tu viens nous rapporter la suite. Quand le Seigneur, Dieu, créateur du ciel et de la terre, veut se révéler aux gens de manière directe, si on n'est pas préparé, on ne peut pas supporter. C'est pour ça que il a compris lui-même, Dieu, que
dans sa propre logique, s'il veut se rapprocher des êtres humains, il utilise ce qui est simple. Marie lui-même dit, choisis son humble servante. Si Marie n'était pas humble, Dieu ne l'aurait pas choisi. Parce qu'il y a le oui. Dieu nous a créés pour une mission, mais nous devions aussi, à un moment donné de notre vie, accepter cette mission pour qu'il continue. Alors, donc Marie, humble servante, donne l'image justement. Il faut s'abaisser. Philippiens chapitre 2 répète cela. Il s'est abaissé lui-même. Donc c'est en s'abaissant. Et moi quand je commente ces textes-là, j'insiste toujours sur ce double mouvement. On s'abaisse soi-même, mais on ne s'élève pas soi-même. Qui s'abaissera sera élevé par Dieu. Mais qui s'élèvera lui-même sera abaissé par Dieu. Oui. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même suit ce même mouvement. Il s'abaisse lui-même dans sa condition divine. Il laisse sa condition divine. Il prend une condition de serviteur. Il lave les pieds de ses disciples. Justement, de sorte que le Père l'élève. L'homme Jésus ne s'est pas élevé lui-même. Il s'adresse au Père. Mais il s'est abaissé lui-même. Ma vie, c'est moi qui la donne. Ce n'est pas quelqu'un qui prend. Jusqu'à la mort sur la croix. Donc c'est moi-même qui donne ma vie. Donc je m'abaisse moi-même jusqu'à donner ma vie. Mais l'élévation, c'est le Père qui m'élève. Et donc, la révélation de Dieu dans des lieux simples, les gris-gris, les agitations, il n'y a pas Dieu dedans. Pour parler comme les Ivoiriens. Merci beaucoup. Merci, Père Recteur, d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir édifiés. Et vous allez continuer à le faire, puisqu'il y aura une série d'émissions. Voilà. Pour nos fidèles auditeurs, sachez que tous les samedis, à partir de 10h pile, vous aurez cette émission, Les Échos du sanctuaire Notre-Dame d'Afrique, avec le recteur, voilà, de ce sanctuaire, qui est le Père Claver Boundia. Alors, est-ce qu'il y a un mot de la fin pour nos auditeurs, dans le cadre de l'émission de ce jour? Oui, dans le cadre de l'émission de ce jour, justement, comme nous avons dit, c'est une ouverture d'une série. Et cette émission était d'abord et avant tout, non seulement pour lancer les échos, mais aussi pour signaler le fait qu'il y aura donc ce pèlerinage qui sera organisé de manière spéciale pour les 140 ans de l'évangélisation du Congo, pour la partie nord. Donc, nos pères évêques ont choisi de démarrer cela par le sanctuaire. Et les gens se rapprocheront dans les jours qui vont venir. Il y aura des communiqués qui seront diffusés, même ici à Radio Magnificat, même ailleurs, pour les pèlerins qui voudraient partir de Brazzaville. Voilà, il y aura un bus qui serait mis à leur disposition, mais les communiqués passeront. Donc, à partir, disons, du 5 mai, il y aura des précisions qui seront données par les médias catholiques ici et là pour dire à ceux qui voudraient partir de Brazzaville et d'ailleurs, même d'ailleurs de Pointe-Noire partout, puisque c'est une affaire nationale, quelles sont les dispositions pratiques. Ça sera un pèlerinage de toute la conférence épiscopale du Congo et les évêques du côté nord ont décidé de démarrer cela au lieu de la première évangélisation de la zone nord du Congo, donc l'Eketi, et il se fait que l'Eketi est déjà aujourd'hui sanctuaire Notre-Dame d'Afrique, et donc ils sont tous invités, ceux qui veulent bien non seulement participer à cela, mais aussi découvrir comment les grâces de Dieu se donnent dans la simplicité, qui prêtent l'oreille aux médias catholiques, c'est dans les jours qui vont suivre. Ils auront le programme détaillé de cet événement. Okay. Merci beaucoup. Et nous disons donc au revoir à tous nos fidèles auditeurs, ceux qui ont été fidèles à l'écoute de cette émission et qui seront fidèles à l'écoute de cette émission, puisque, comme nous l'avons une fois de plus dit, que cette émission, ils l'auront tous les samedis à partir de 10h. Merci et que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. Vous venez d'écouter Les Échos de Notre-Dame d'Afrique, présenté par le Père Claver Boundia, recteur du sanctuaire Notre-Dame d'Afrique.
Bonne suite de programme sur la radio Magnificat, la conscience d'être chrétien. S'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent, déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Le Seigneur fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Le Seigneur fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Le Seigneur fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Le Seigneur fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham.